Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée à l'analyse temps-fréquence. Analyse de Fourier remonte à 1822 avec le livre de Joseph Fourier, Théorie analytique de la chaleur, où il montre comment son formalisme permet de résoudre le problème du calcul de l'évolution de la température en fonction du temps. Depuis, l'analyse de Fourier a été appliquée à d'autres problèmes physiques. Une des causes du succès de ce formalisme est qu'il constitue un outil mathématique très puissant qui décrit de manière assez naturelle de nombreuses situations physiques, telles que le rayonnement thermique, la transmission radio, les rayons de couleur du spectre visible, les rayons X, pour ne citer que ces exemples, ne sont finalement que des ondes qui ne diffèrent que par leur fréquence. Mais l'utilisation intensive de la transformée de Fourier est aussi et surtout due à la possibilité d'implanter efficacement cette transformation avec la transformée de Fourier rapide, la FFT, développée par Collet et Tukey en 1965, qui a permis d'exploiter la transformée de Fourier et d'en faire un outil mathématique de choix. On trouve ainsi des modules FFT dans les domaines de la mesure avec les oscilloscopes numériques, les transmissions radio numériques, télévision numérique, les réseaux locaux sans fil, l'informatique et d'autres applications. Cependant, même si personne ne remettra en cause l'utilité de la transformée de Fourier ainsi que son efficacité d'implantation, on rencontre dans la réalité de nombreux signaux que la transformée de Fourier décrit assez mal. Il s'agit en particulier des signaux dits non stationnaires, donc les signaux qui évoluent en fonction du temps. En évoluant dans le temps, ce signal a multiples fréquences qui peuvent coexister, ou bien vous aurez dans un intervalle de temps, vous avez une représentation spectrale, et après, dans un autre intervalle, vous avez une autre représentation spectrale. Lorsque on calcule la transformée de moins l'infini à l'infini, on perd cette notion du temps. Il a donc fallu développer de nouveaux outils mathématiques qui permettent de traiter de tels signaux et d'en extraire l'information utile. C'est là que l'analyse temps-fréquence entre en scène. Donc on garde la notion du temps avec le spectre du signal. Pour illustrer la limitation de la transformée de Fourier, nous allons raisonner à partir d'un cas simple et que nous interpréterons mathématiquement. On considère un signal y de t égal à sinus 2pi f1t plus sinus 2pi 2ft. Donc vous avez la représentation dans le domaine temporel, vous avez le sinus avec la fréquence f1 et le sinus avec la fréquence f2, donc coexistent dans ce signal-là, avec f1 égale à 1 Hz et f2 5 Hz. La représentation spectrale de ce signal, vous aurez une règle de 1 Hz et la deuxième règle de 5 Hz. Ici, vous avez 4 raies puisque c'est la représentation bilatérale. Vous avez les fréquences positives et les fréquences négatives. Un autre signal z de t avec sinus 2pi f de t fois u moins t plus sinus 2pi f1t fois le u de t avec u de t, la fonction échelon. Donc la fonction échelon, vous avez u de t vaut 0 pour les t négatifs et vaut 1 pour t supérieur ou égal à 0. Donc en multipliant le sinus de FE, sinus 2pi f de t avec le u de moins t, donc là vous avez le u de t, vous avez ces 0, à partir de 0, donc vous aurez u de t égale à 1. Donc u moins t, vous aurez 1, donc pour t négatif. Et à partir de t égale à 0, le signal s'annule. Donc vous avez égal à 0. En multipliant le sinus donc par le u moins t, donc vous aurez ce signal-là pour l'intervalle moins l'infini à 0. Et en multipliant u de t par 2pi f1 de t, vous aurez donc ce signal-là. De fréquences différentes. Ici, donc, vous avez 5 Hz et ce signal est de fréquence de 1 Hz. Donc, le signal z de t, vous avez pour de l'intervalle moins l'infini à 0, vous avez le sinus
de Pf2 de t. Et à partir de 0, vous aurez sinus de Pf1 de t. La représentation spectrale de ce signal, donc vous aurez deux raies, une raie à la fréquence 1 Hz et une deuxième raie à la fréquence 5 Hz. Donc vous avez pour deux signaux différents la même représentation spectrale. Mathématiquement, on peut montrer que pour une durée infinie d'observation de ces signaux, on obtient exactement les mêmes transformées de Fourier. Ce résultat s'explique très simplement en regardant de plus près la définition de la transformée de Fourier d'un signal x de t. Vous avez le x de f, donc la transformée de Fourier, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t, donc le signal dans le domaine temporel, multiplié par l'exponentielle moins j de pi ft fois dt. La transformée de Fourier au point f, donc c'est le produit scalaire entre le signal x de t et la fonction exponentielle moins j de pi f de t, puisque l'addition étant commutative, donc l'ordre dans lequel sont sommés les différents produits, donc le produit x fois l'exponentielle, qui contribue au produit scalaire, peu importe peu. Or, la fonction exponentielle moins j de pi ft oscillant de la même façon sur tout l'axe des réels. Cela signifie que tous les points de la fonction x de t sont traités et pondérés de la même façon. C'est précisément pour cela que l'événement de changement de f2 à f1 pour le signal z de t est noyé dans la somme infinie de termes de chacun des produits scalaires, car vous calculez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Il nous faut donc modifier la base de fonctions analysantes de manière à être capable de localiser les éventuelles non-stationnarités du signal d'intérêt. Une première idée est de modifier la transformée de Fourier pour lui donner ce pouvoir de localisation. C'est l'idée de la transformée de Fourier fenêtrée. Donc en calculant la transformée de Fourier de ce signal, donc vous avez de moins l'infini à plus l'infini, vous avez, nous l'avons vu, vous avez deux raies de 1 Hz et de 5 Hz. Le même pour ce signal-là, donc de moins l'infini à plus l'infini. Mais si on calcule la transformée de Fourier de moins l'infini à 0, donc la représentation spectrale sera une raie de 5 Hz. Et en calculant la transformée de Fourier du signal z de t de 0 à plus l'infini, la représentation spectrale, une raie de 1 Hz. Donc, d'où l'intérêt de la transformée de Fourier fenêtrée. Donc, on partitionne le signal sous forme de fenêtre dans l'intervalle de temps et on calcule la transformée de Fourier pour chaque intervalle. Donc, comme résultat, vous aurez une représentation temps-fréquence. Donc, on met l'axe des fréquences, l'axe des temps. Vous avez pour chaque fréquence, vous avez la représentation dans le domaine fréquentiel. Pour chaque intervalle de temps, vous aurez une représentation fréquentielle. On verra donc la transformée de Fourier fenêtrée dans la prochaine séquence vidéo, ainsi que les transformées en ondes de LED. Merci pour votre attention et à la prochaine.